Sur cette photo ici, il s'agit d'une animation qui est faite par l'auteur inconnu, mais je pense que le but de cette animation est pour provoquer des penses, comment les femmes sont devenues plus libres de monter la nudité de leur corps. On peut voir ça parce qu'un premier plan de la photo, on a un corde à ligne. Et sur cette corde à ligne, on a 7 culottes de femmes. Et chaque culotte de femme est d'une période différente. Par exemple, les culottes qui sont tout à gauche sont les culottes du 18e siècle. Et les culottes qui sont tout à droite sont de 2006. Donc cette corde à ligne, on a vraiment une révolution, comment le modèle des culottes a changé pendant 2 temps, pendant 200 ans. Et on a un titre, la preuve de réchauffement climatique. Donc est-ce que cet phénomène que les culottes de femmes devient plus simple, qu'il couvre moins de corps de femmes, est en fait une conséquence de réchauffement climatique qui se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de preuves de réchauffement climatique qui sont bien plus concrètes que celles-ci. Mais ça, si c'est pas le réchauffement climatique, bien sûr, mais ça, c'est la preuve que les femmes deviennent plus et plus libres. Euh, et, et ça, c'est normal. Parce que je pense que les sexes féminin et masculin, que ça doit être égal. Et ça, c'est normal qu'on est égal, les femmes et les hommes. Euh, je vois pas pourquoi les hommes étaient pendant toute l'histoire du monde, ils étaient toujours plus libres de monter au public leur poitrine par exemple, ou leurs jambes, et les femmes toujours ont du problème pour monter leur poitrine ou monter les jambes. Et ça se voit par exemple, le modèle de culotte de 18e siècle est presque, me ressemble à pantalon. Ils sont blancs. Ils sont vraiment comme le pantalon. Euh, ils, ils, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment confortables. Mais ça c'est bien si on porte la robe. Mais aujourd'hui, si comme on porte aujourd'hui déjà les pantalons, on ne peut pas porter deux fois de pantalons. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on ne porte pas les culottes si longues comme en avant. Et on peut voir que par exemple au 19e siècle, ces pantalons sont devenus plutôt un short. Et puis dans 50 ans, les couleurs sont devenues plus... ça ressemble plutôt à culottes d'aujourd'hui. C'est pas un short, mais ce sont les vraies culottes qu'on voit aujourd'hui. Et puis, cette modèle de culotte est devenu plus moins confortable, on peut dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est seulement que les culottes sont là. Mais on peut voir aussi ce phénomène que, par exemple, aux années 1990, les culottes sont devenues vraiment très petites. Et à 2006, on a les culottes de tanga qui sont en fait seulement un corde bleu sur cette photo, qui a seulement une fonction que les organes de couvre les organes intimes.
donc on peut voir toutes les fesses des femmes. Mais ça, je pense que pas, euh, c'est pas rien d'être inquiété. Parce que ça c'est bien sûr on a révolutionné dans tous les aspects de nos vies. Vraiment aujourd'hui on a des différents euh, on vit différemment, très différemment qu'en avant, et c'est normal que notre vêtement a aussi expériencé la révolution. euh, Aujourd'hui, les idées de la liberté des femmes sont plus fréquentes parce qu'on a l'internet et les médias. Donc, ça c'est vraiment, il y a aussi beaucoup de mouvements féministes pour encourager les femmes d'être euh, de prendre leur avenir sur les mains, pour les encourager de faire leur propre business, d'être indépendable. euh, et je pense que ça c'est bien parce que je pense que les femmes et l'homme on a le cerveau. Donc aujourd'hui, le plus tôt de travail est fait avec du cerveau. Ce sont pas, c'est vraiment que les femmes sont plus faibles, que l'homme est plus fort. Les hommes sont en général plus forts. Et ils sont capables de travailler les travails qui sont physiquement très compliqués, euh, exigeantes. Mais si aujourd'hui en sciences et en politique, je pense que c'est vraiment très important qu'on a des femmes euh, qui sont bien en ça. Donc je pense que la révolution, il n'y a rien mal dans la révolution. Euh, Aussi, je voudrais seulement faire la conclusion que c'est vraiment peut-être les Tonga c'est vraiment euh, c'est trop, mais c'est seulement certaines femmes qui portent les Tonga, c'est pas tout le monde, mais c'est seulement qu'on a on a commencé à porter des Tonga. Mais aussi je vois pas si quelque chose est vraiment ce qui est mal avec Tonga, parce que vous savez, les peuples en Afrique, ils se promènent toutes nus et il n'y a rien mal avec ça. On est tous les mêmes, on est tous les humains, donc je vois pas les raisons pour vraiment couvrir notre corps. Et c'est pas le réchauffement climatique, mais c'est seulement que les gens sont devenus plus libres. Et aussi l'église, en avant, l'église avait une grande influence aux gens. Et euh, il était interdit par l'église que femmes, euh, que femmes portent, portent les pantalons et choses comme ça. Mais je pense que ça c'est très stupide. C'est pas stupide, il faut être élégant, mais yeah.